le XXe siècle. L'illusionniste Méliès, impressionné par l'invention des frères Lumière, décide de se lancer dans l'aventure cinématographique. On lui doit les premiers effets spéciaux et l'utilisation des storyboards. En 1902, il réalise Le Voyage dans la Lune, le premier film français de science-fiction. La conquête du ciel. Le 17 décembre 1903, les frères Wright effectuent pour la première fois dans l'histoire de l'aviation 4 vols d'avions motorisés de quelques dizaines de mètres en Caroline du Nord. En 1908, ils sont invités au Mans par Léon Bollée. Le 31 décembre 1908, Wilbur Wright réalise un vol de 2h20 au départ du camp de Vour, près du Mans, et court une distance de 124 km, établissant un nouveau record qui lui fit gagner le prix Michelin. La première photo aérienne est alors publiée. La première école d'aviation au monde est alors créée au Mans, puis déplacée à Pau. En 1909, Louis Blériot est le premier homme à traverser la Manche à bord du Blériot 11. À partir des années 1880, on assiste à une importante réorganisation de la production industrielle. Sous l'impulsion de Taylor, ingénieur américain, va se développer une forme d'organisation scientifique du travail appelée Taylorisme et destinée à accroître la productivité des usines. En 1908, l'industriel Henry Ford met en pratique les théories de Taylor à l'occasion de la production de masse de la Ford T. Il y ajoute des méthodes particulières comme le travail des ouvriers sur des convoyeurs de pièces pour gagner en rapidité. Le pétrole est utilisé comme carburant pour l'automobile à partir du début du XXe siècle. La Ford A commercialisée à partir de 1906 est la première voiture à essence. Les avancées dans le domaine de la recherche sont considérables. En 1911, la physicienne Marie Curie obtient le prix Nobel de sa spécialité pour ses recherches sur la radioactivité. Le 25 novembre 1915, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité générale. La technologie navale se perfectionne. En 1906, l'architecte naval Lewis Nixon développe un système d'écoute sous-marin précurseur du sonar pour la détection des icebergs. Le Titanic n'en est malheureusement pas équipé en 1912. Ce n'est qu'en 1915 que Paul Langevin développe le sonar. La Première Guerre mondiale, 1914-1918. La Première Guerre mondiale est à l'origine du développement de l'artillerie lourde, ce qui aura un impact important sur la production métallurgique de l'époque. L'essor de l'aviation militaire au cours de cette guerre est notable, la reconnaissance photographique permettant d'établir les cartes des réseaux de tranchées ennemies. Elle facilite également la communication des ordres à l'infanterie avec des largages de messages. Les U-boats sous-marins allemands reçoivent l'ordre de lancer leurs torpilles sur tous les bateaux qui ravitaillent l'Angleterre, y compris les navires américains. Les premières batailles de l'Atlantique vont commencer. En 1917, l'armée française utilise pour la première fois le char de combat. Il a été conçu pour ouvrir des passages à l'infanterie à travers les réseaux de fils de fer barbelés et pour détruire les nids de mitrailleuses ennemies. L'usage massif d'armes chimiques est apparu lors de la Première Guerre mondiale. La charge toxique du chlore dans un premier temps a été diffusée sous forme gazeuse, dispersée par les vents vers l'ennemi. En moyenne, 900 jeunes Français mouraient chaque jour sur les champs de bataille. La guerre a tué environ 13 millions d'hommes.
Une révolution éclate en Russie en 1917 contre le tsar et Lénine s'empare du pouvoir. Il instaure un nouveau régime inspiré des idées de Karl Marx, le communisme.